Et bonjour les amis et bienvenue sur la chaîne Alcine French Plamo. Aujourd'hui pour l'unboxing de la prochaine réalisation. Alors c'est pas du Gundam, on est dans l'univers de Dragon Ball Z avec les Figure-Rise standard. C'est une gamme de Bandai. Alors qu'il fait pas que, c'est pas réservé à Dragon Ball, hein. Il y a plusieurs licences qui sont dans cette gamme. Notamment on a aussi, c'est là qu'on peut trouver les bustes par exemple. Les figure-rise bustes des personnages qu'on peut voir dans l'univers Gundam avec Gundam Seed, Mikazuki pour l'univers de Gundam Iron Blood and Orphan par exemple. Bref, il existe du coup toute une gamme de figurines sous forme de maquettes de l'univers Dragon Ball Z, donc sous l'appellation Figure-Rise Standard. Donc moi c'est une gamme que j'adore mais complètement parce que je trouve que les maquettes sont vraiment mais super réalistes, elles sont super bien articulées, super bien détaillées, enfin franchement je suis absolument fan de cette gamme. Malheureusement j'en achète pas beaucoup tout simplement parce que bah à un moment donné il faut choisir, c'est soit on fait les mechas avec l'univers Gundam, soit on fait Dragon Ball Z ou d'autres trucs, d'autres licences comme One Piece, etc. Bien que One Piece je connaisse pas du tout, mais bon, bref. Il y a beaucoup de maquettes différentes qui existent selon les licences. Bah, voilà, à moins d'être millionnaire, on peut pas tout faire non plus. Donc moi c'est vrai que j'avais réalisé Goku dans sa version normale, que j'avais entièrement repeint, même si j'en suis pas très satisfait parce que je l'avais pas fait avec beaucoup de. J'ai pas été très soigneux quand je l'ai fait un peu, voilà, vite fait, sans trop m'appliquer. Bon, je le regrette un petit peu, donc c'est peut-être un kit que je referai à l'occasion, voire même, je sais pas, peut-être le repeindre entièrement, je sais pas trop. Et puis j'avais fait le Perfect Cell que je m'étais procuré en vacances il y a. Ça doit faire 1 ou 2 ans, je sais plus. Non, ça doit faire 2 ans. Et puis lui, je l'ai toujours pas peint, hein. Il est monté, mais j'ai pas encore eu le temps de le peindre. Faudrait que j'arrive à trouver le temps de le faire à l'occasion. Bah, peut-être que je vais profiter de faire celle-là pour peindre le Perfect Cell en même temps, je sais pas. Bref, c'est vraiment des figurines qui sont très très belles. Elles sont assez grandes, hein. Niveau taille, on est à peu près, on est quasiment sur de l'échelle 1/100 qu'on peut avoir dans l'univers des maquettes Gundam. Euh, Elles sont vraiment très belles, hein. Le Perfect Cell, il est magnifique, il est hyper réaliste. Moi, franchement, j'adore quoi. Elles sont magnifiques ces maquettes-là. Elles sont hyper articulées, donc vous pouvez reproduire mais n'importe quelle scène de l'animé. Elles sont toujours fournies avec plusieurs visages, plusieurs expressions, plusieurs mains. Bref, toujours vraiment. Il y a plein de clear parts aussi qui sont fournis avec pour simuler. Goku, par exemple, il peut simuler un Kamehameha, ou alors on a la boule d'énergie qui part. Enfin, vraiment, c'est assez bien foutu. Les boîtes sont toujours vraiment très bien fournies. C'est pour ça qu'elles sont toujours un petit peu grosses et qu'on a vraiment plein d'options parts avec des visages différents, des mains différentes, euh, des clear parts, non, vraiment des. On a aussi pas une action base, mais presque, hein. On a un socle qui permet de le tenir, de le mettre dans certaines positions. Donc c'est assez bien foutu, c'est vraiment. Bon, bref, vous l'aurez compris, les Figure Standard Dragon Ball Z, c'est une gamme que j'adore. Voilà, donc je suis très content du coup de pouvoir réaliser Vegeta, je sais pas, bref. Normalement, je crois qu'on dit Vegito, si je le dis correctement, normalement c'est ça. Donc c'est la fusion entre Sangoku et Vegeta, grâce du coup aux boucles oreilles. Les boucles d'oreilles, c'est les pota- les potatos. Merde, je sais plus. Les potata, pototo, potatas, je sais plus. Bref, donc c'est cette version de la fusion, hein, à ne pas confondre avec la fusion qu'ils effectuent lorsqu'ils font la danse assez comique, où là du coup je crois que c'est Gogeta,
qu'on obtient. Gojeto, je sais plus non plus. Bref, voilà. Donc là, dans sa version Super Saiyan, à noter que dernièrement est sortie la version Super Saiyan God, Super Saiyan avec du coup les cheveux en bleu. Voilà. Donc du coup, il en existe, du coup deux versions différentes. Plus, je crois, la version Gogeta qui soit est déjà sortie, soit va bientôt sortir. Alors je sais que normalement la prochaine maquette Dragon Ball Z en figurine standard à sortir, ça va être Bad Drak, donc le père de Son Goku. Et j'ai vu quelques images, ça a l'air vraiment pas mal. J'aimerais bien aussi me trouver, il y a la version de Sangoku avec du coup sa dernière transformation là, le truc divin là, où du coup il est torse nu avec les vêtements déchirés, la chevelure du coup argentée, oui Super Saiyan divin quoi, voilà, qui est vraiment très sympa et je vais peut-être essayer de me la commander au Papa Noël, on sait jamais, voilà. Bref, du coup, pour revenir à cette maquette, donc c'est un kit sorti en 2018 au Japon. Donc on voit que ça, je vais pas dire que ça commence à dater parce que non, une maquette de 2018 ça commence pas à dater, mais par contre on a le logo rouge de Bandai, donc on n'a pas encore le logo Bandai Spirit. Donc c'est quand même un kit qui a un... Non, bah, non, je peux pas dire que c'est une maquette qui date, c'est pas possible. 2018, c'était il y a 2 ans, donc bon, voilà. Mais du coup, en tout cas, va nous permettre d'avoir le prix, voilà, qui est de 2800 yens. Donc du coup, 2800 yens, ça fait à peu près en ce moment, allez, 26-27 euros, voilà. Donc ici, on va avoir des images du modèle monté, mais pas peint. Donc il est vraiment très classe. Là, on voit qu'on peut le fixer à une action base. On a ici du coup au moins 2 visages différents. Ici, on a 3 paires de mains différents. On a un super bout qui est fourni avec en plus petit pour en fait du coup reproduire cette image là où on a Vegeto qui balance du coup je crois que c'est l'attaque, je crois que c'est Vegeto Shield, enfin l'épée de Vegeto, je crois que ça s'appelle comme ça, qui du coup avec un clear part se part comme ça et transperce le super bout il est tout petit, hein, il est comme ça, j'ai regardé vite fait dans la boîte. Mais du coup, je trouve ça absolument génial de pouvoir reproduire cette scène-là. Du coup, en faisant un diorama tout autour, c'est vraiment, je trouve ça vraiment très sympa, quoi. Ici, on voit bien aussi les boucles d'oreilles là sur le visage. Il est très classe. Ici, rien de particulier. Ici, on va avoir du coup des extraits de l'animé où on peut l'apercevoir. Donc là, pendant l'arc de boue. Et puis là, quelques-unes des autres maquettes de cette gamme être sorties, hein. On voit Sangoku en Super Saiyan Blue, Vegeta pareil, là on a Broly, Piccolo qui est aussi, elle est superbe, elle est hyper détaillée, elle est vraiment très jolie. On a Vegeta dans son pod de l'espace, on a Freezer dans son truc là. Et puis là, je sais pas pourquoi on nous présente 3 kits des Mecha Collection Dragon Ball. Faire un petit peu de pub, voilà. Donc là, on a fait le tour de la boîte. Donc vous voyez, elle est quand même assez grosse, hein, mine de rien. Et puis on va regarder du coup tout ce qu'on a dedans. Alors, on va avoir une première grappe du coup, voilà, avec les clear parts qui représentent finalement toutes les attaques un peu énergétiques, etc. Donc assez joli, assez sympa. Un jaune un peu vert. Donc très très cool. Là, on va avoir des parties, donc on va avoir les différentes paires de mains, des éléments du torse, du cou, les bras, enfin tout ce qui est chair, hein, finalement, le corps de Gogeta. Je crois que je vais pas m'y faire. À chaque fois, j'ai le réflexe de dire Gogeta, mais non, même pas, c'est Végéto en plus, la honte. Bon, bref.
Donc ouais, les muscles qui sont bien représentés en tout cas, les veines et tout ça au niveau du cou. Non, c'est assez bien foutu. Les mains sont très jolies. Là, on va avoir une grappe, donc grappe à la Bandai avec différentes couleurs dessus, avec d'autres éléments du coup du corps. Là, on va avoir, donc a priori, je pense qu'on a que deux visages différents, mais voilà, c'est déjà pas mal d'avoir deux expressions, une expression sérieuse et une expression lorsqu'il crie en faisant, par exemple, son attaque. Là, on va avoir les cheveux, donc avec la couleur un peu or de Bandai qui est bah, tant décriée, hein, je sais pas, il faut que je voie quand je vais monter le kit en no paint ce que ça donne. Si ça fait bien ou si s'il faut trouver un autre système en les repeignant, en donnant de l'effet, je sais pas. Faut que je voie. Là, je suis pas capable de dire ce que ça va donner. Là, on a bah, encore un autre élément de la main. Là, on a le super bout du coup en petit avec celui qui se fait transpercer par l'attaque. Il est super beau. Attends, je vais essayer de zoomer pour que vous ayez les détails. Il est hyper classe. Super sympa avec les vêtements déchirés et tout. Alors ça à peindre, ça va être un vrai petit plaisir. Donc voilà. Là, on a donc la chevelure, les yeux. Et puis ça, je saurais pas trop dire. Bon. On va avoir, ça c'est la ceinture, donc en bleu. Des éléments blancs, hein, tout ce qui est les bottes, les mains. Ça, je pense pas que ça fasse partie de ce kit-là. Ah oui, ça va arriver, je pense, à avoir des éléments venant d'autres kits, comme par exemple les éléments du kimono, parce que c'est à peu près quasiment le même kimono que Sangoku, mais avec des couleurs différentes. Donc je pense qu'au niveau des grappes, il y a pas mal d'éléments qui ne vont pas servir pour ce kit-là. Là, on a la semelle des pieds, les articulations au niveau des bras. Ouais, là, ça me fait un peu penser à la tenue de Vegeta, hein, son côté un peu armure du torse, ces éléments-là. Je pense que c'est une grappe qui doit être issue de Vegeta. Une autre grappe avec du coup encore les mains gantées là. Donc oui, vous voyez, il y a quand même un paquet de mains parce qu'on a les mains du coup avec les gants du coup de végétaux, mais on a aussi les mains sans gants qui eux sont issues du coup d'un autre kit. Je pense peut-être les mains de Goku dans une de ses versions, soit normale, soit Super Saiyan, soit Super Saiyan Blue, etc., etc., etc. Là, pareil, on va avoir des éléments orange avec ça aussi, c'est des bottes. Donc ça, je pense que c'est des bottes, bottes de Goku ou peut-être quelqu'un d'autre avec les pieds qui également sont différents puisque celui-là, il a, euh, il a des bottes blanches du coup. Donc encore des éléments qui, je pense, sont pas utilisés pour ce kit-là. Ceinture orange là, les poignées orange, pareil. Là, on a le haut des bottes. Ici, on va avoir le petit support qui permet d'avoir certaines positions dynamiques ou tout simplement de soutenir un peu l'attaque qu'il fait lorsqu'il part lorsqu'on les représente avec les clear parts. Et puis là, on va avoir des éléments du coup de sa tenue, de son kimono un peu. Voilà, tout en bleu. Le haut des cuisses, les jambes, les hanches. Des beaux détails comme d'habitude. Une deuxième grappe identique. Le haut du kimono, le dos. Alors ça, c'est typiquement, c'est quasiment les mêmes. C'est vraiment les mêmes que ceux de Goku. La seule différence finalement, ça va être la couleur. Mais prenez le dos, c'est exactement la même chose, hein. Pareil, le devant, si je superpose, c'est la même chose. Il n'y a que la couleur qui diffère finalement.
on va avoir un petit sticker qui est là. A priori, je pense pas dire de bêtises en disant que c'est pour la langue sur le visage où il a la bouche ouverte. Puisque je crois que j'avais eu la même chose sur Goku. Et enfin, du coup, la notice de montage. Alors, on va prendre ça dans l'ordre. Hop. Donc, nous commençons avec l'inventaire des grappes. Et pas mal de X, hein, comme je vous expliquais. Beaucoup d'éléments qui viennent de grappes d'un autre kit. Et qui donc ne sont pas utilisés sur celui-là. Ensuite, on commence par les cheveux. Ensuite, on attaque les visages. On assemble les visages, les cheveux. Ensuite, le cou, le torse, les épaules. Bras droit, bras gauche. On assemble le torse, la tête et les bras. On s'attaque ensuite aux jambes et aux pieds. Ensuite, l'autre jambe, l'autre pied, les hanches. On assemble le tout. Ici, on nous montre ce qui est possible de faire avec le petit support qui est fourni avec. Les différentes mains, les différentes réglages de position du support. Là, on nous explique les clear parts, comment pouvoir les utiliser pour représenter les attaques. Avec un super schlack qui est juste là. Ici, on voit notre super bout qui se fait transpercer. Et du coup, on a fait le tour, puisque là, après, qu'est-ce qu'il nous reste à voir? Il nous reste à part la dernière page, avec encore une fois des extraits de l'animé, quelques positions dynamiques qu'il est possible de réaliser avec le kit, et puis notre guide des couleurs. Voilà, donc on a fait le tour. Donc moi, je vais m'attaquer au montage, et puis je vous montrerai tout ça, du coup, dans la vidéo review, avec le modèle monté, mais pas peint. Et puis, sans doute après, le modèle monté et peint. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous a donné autant envie que moi de réaliser ce kit. Ce kit, vous pouvez le trouver à peu près... En France, je pense qu'il faut compter une bonne quarantaine d'euros. En import, compter un petit peu moins de 30 euros, je pense. Voilà. Donc oui, non, en France, à mon avis, ça sera plutôt... je dis une quarantaine d'euros, mais à mon avis, c'est plus une cinquantaine d'euros. Voilà. Mais en tout cas, c'est quand même... je peux déjà vous dire que c'est un kit qui vaut le coup, parce qu'ils sont vraiment très sympas si vous aimez l'univers de Dragon Ball Z, si vous aimez les maquettes de type Gunpla. Et ben ça, là, on retrouve les deux dans le genre de kit, et le résultat est vraiment très sympa. Voilà. Ça, je vous laisserai en juger vous-même dans la review. Voilà, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao tout le monde!